أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد معاشر المؤمنين الكرام, toujours avec la thématique de l'éducation des enfants, Inch'Allah Azza wa Jal. Et on est arrivé à parler des bases, des principes de cette éducation, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. La semaine dernière, on a parlé de l'éducation, si vous voulez, de la foi. Inculquer la foi, des préceptes, les principes de la foi à l'enfant, et on a dit c'est une question centrale. Pourquoi c'est une question centrale? Parce que ce qu'on doit surtout retenir du vendredi dernier, c'est que la voie la plus simple, la plus courte, la plus sûre de faire sortir, entre parenthèses comme on dit aujourd'hui, un bon musulman, c'est de commencer par la foi. Si on réussit cette étape-là, derrière, ça devient très très facile. Et l'exemple, comme on l'a dit, c'est un Nabi alayhi salatu salam. Pendant 13 ans, qu'est-ce qu'il a fait? C'était la foi. Une seule mission, une seule thématique qui s'imposait. Et derrière, quand il y avait la prière, quand il y avait le jeûne, quand il y avait le combat dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y avait les interdictions, quand il y avait les recommandations, tout le monde a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde s'est exécuté, tout le monde a donné le meilleur des exemples dans ce sens-là. Aujourd'hui, avec le deuxième principe de l'éducation, non seulement des enfants, mais normalement de tout le monde, je veux parler de l'éducation spirituelle. J'aimerais bien parler de la spiritualité, quelque chose qui manque étrangement et qui manque énormément aujourd'hui aux musulmans. Quand on parle de spiritualité, quand on parle de l'éducation spirituelle, on entend quoi par rapport à cela? On entend tout simplement la purification des cœurs, la purification des âmes, la purification de un-nafs, et encore une fois, c'est une question centrale dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim, quand il parle de salut, quand il parle de réussite le jour du jugement, il le lie à quoi? Il le lie au cœur, à la pureté, à la sainteté du cœur, à la purification des cœurs et des âmes. Vous n'êtes pas sans savoir le verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les enfants, ni les biens ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah Azza wa Jalla avec un cœur saint, avec un cœur pur. C'est pas ton argent, c'est pas ton statut, c'est pas ta filiation qui fait la différence du jour du jugement, c'est l'état
de ton cœur, c'est la pureté, c'est la sainteté de ton cœur, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jalla qui dit Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais c'est surtout les cœurs qui sont dans les poitrines. Et quand un cœur qui s'aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas détecter le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, quand on est aveugle, aujourd'hui, quand il n'y a pas de lumière, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut marcher? Est-ce qu'on peut arriver à destination? Surtout quand la destination est loin? Absolument pas. Imaginez que le cœur s'aveugle. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas détecter, il ne peut pas savoir il est où le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est l'égarement. Et donc, c'est la perte le jour du jugement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, afin qu'il avertisse les vivants. Mais c'est qui le vivant? Est-ce que tous ceux qui marchent sur terre sont des vivants? Est-ce que tous ceux qui mangent des subsistances d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui respirent l'air d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des vivants? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dit, le vivant c'est celui dont le cœur est vivant. C'est celui dont le cœur n'est pas malade. C'est celui dont le cœur n'est pas dur. C'est celui dont le cœur n'est pas loin ou éloigné d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la vie, c'est la vie du cœur, dit Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le prophète qui nous dit Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yandur ila qulubikum. Allah ne regarde pas notre physique. Allah ne regarde pas notre visage. Allah ne regarde pas notre beauté. Allah ne regarde pas la couleur des yeux ou la couleur des cheveux ou je ne sais pas quoi. Allah regarde quoi? Allah regarde l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? C'est le cœur, dit le prophète alayhi salatu wa salam. C'est un nabi alayhi salam qui nous dit Ala wa inna fi jasadi mudra. Ida saluhat saluha jasadu kullu. Wa ida fasadat fasada jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Dans le corps du nabi alayhi salatu wa salam, il y a un morceau de chair. Et tout dépend de ce morceau de chair, de ce morceau de viande, dit Nabi alayhi salatu salam. Ce morceau de chair, en état, quand il est bien, ça permet au corps de prospérer, bi'inillahi azza wa jal. Et quand ce morceau de chair est en état de maladie, et quand il n'est pas en bon état, dit Nabi alayhi salam, la corruption sera du côté de ce corps. C'est quoi ce morceau de chair, dit Nabi salam? C'est le cœur. Donc tout dépend de quoi? Du cœur. Donc tout dépend de quoi? De la pureté, de la purification des cœurs, des âmes et des nafs. Parler de la pureté des cœurs et des âmes, ça demande énormément de temps. On peut passer plus d'une année, si on veut vraiment donner à ce sujet ce qu'il faut. Si on veut vraiment explorer ce sujet-là, il faut au moins une cinquantaine, voire plus, de prêches de vendredi pour le faire. Mais moi, je ne vais pas parler de cela, je vais parler d'un seul point, qui concerne la purification des cœurs et des âmes, de cette éducation spirituelle, de cette spiritualité qu'on se doit de rechercher. J'aimerais bien parler des moyens pour acquérir cette spiritualité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les outils entre nos mains qui nous permettent d'acquérir cette spiritualité-là? Mais avant cela, le premier moyen, le premier outil que Allah Azza wa Jalla nous a mis à disposition pour acquérir la spiritualité, c'est l'adoration. Ce sont les adorations. Tout acte adoratif a vocation, a pour but d'atteindre, d'acquérir cette spiritualité, d'avoir un cœur pur, un cœur saint, une nefs pure et sainte, et quand on parle d'adoration, surtout quand on veut projeter ça sur les enfants, la première des adorations qui vient à l'esprit, et d'ailleurs, le prophète nous en parle, c'est la salat, c'est la prière. Et ceux qui ignorent le hadith dans lequel le prophète nous oriente à apprendre la prière à l'enfant dès l'âge de 7 ans. Ensuite, de changer de méthode à 10 ans, et le prophète nous dit qu'il fasse ses enfants chambre à part, surtout quand il s'agit de garçons et de filles, il ne faut pas qu'ils soient dans une chambre, dans la même chambre, donc il faut faire chambre à part. Donc, la première idée qu'on a de l'adoration chez l'enfant, c'est la prière, et à juste titre. Et d'ailleurs, on parlait la semaine dernière de Sidna Luqman. Sidna Luqman, qu'est-ce qu'il disait à son fils?
Sidna Luqman, dans cette entreprise d'éducation de son fils, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya Bunay, aqimis salah. Il commence par quoi? Par la prière. Accomplis la prière. Pourquoi? Parce que la prière a un rôle prépondérant dans la purification des cœurs et des âmes. Et je m'explique. Certains disent que le mot as-salat en langue arabe est pris de la mot salah en langue arabe qui veut dire feu. Mais que vient faire le feu dans la prière? Parce que les savants expliquent tout simplement que quand j'ai un morceau de fer tordu, que je veux le rendre droit, qu'est-ce que je dois faire? Le travailler directement? Le travailler directement, je vais le casser. Qu'est-ce que je dois? Je dois le chauffer, barakallahu fik. Le chauffer, ensuite je peux le manier comme je veux. Ils disent quoi les savants? Et nous, on est plein de défauts. Non? On est plein de défauts. On est plein de maladies. Les maladies du cœur, les maladies de nefs, et ainsi de suite. Et si on veut se purifier de toutes ces maladies-là, on a besoin du feu. On a besoin d'un feu. Et ce feu-là, c'est quoi? C'est la prière. Pour vous donner ne serait-ce qu'une petite idée sur l'importance de la prière dans la purification des cœurs et des âmes. Sauf que, quelle est la prière qui permet l'acquisition de la spiritualité? Quelle est la prière qui me permet d'acquérir cette spiritualité? Dans le Coran al-Karim, il y a le mot salat, il y a le mot iqam al-salat. Il y a le mot prier, il y a le mot accomplir la prière. Et quand on est dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle jamais de as-salat. Il parle toujours de iqam al-salat, accomplissement de la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre salat et iqam al-salat. Je vous donne un exemple pour comprendre un petit peu. Parfois, des gens, ils disent, je veux monter un projet. Quand il veut faire un projet commercial, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il va ouvrir une boutique et vendre n'importe quoi? Ou bien il va faire une étude, ce qu'on appelle l'étude du marché. L'emplacement, quel produit doit vendre, le flux des gens, j'allais dire les gens qui sont autour de ce commerce. Est-ce qu'il y a un parking? Est-ce qu'il n'y a pas de parking? Est-ce qu'il y a un passage? Est-ce qu'il y a le transport qui passe pas? Isolé, pas isolé, ainsi de suite. Il y a toute une étude à faire par rapport à cela. Quelqu'un qui veut construire une maison, il vient construire une maison comme ça. Un parpaing c'est un autre, un parpaing sur un autre, et ça y est, j'ai construit une maison. Non, il va chercher un architecte, il va chercher le terrain, il va faire une étude du terrain, il va faire un plan, il va ramener une entreprise. C'est tout un ensemble si on veut faire n'importe quel projet. Et quand il s'agit de la prière, qu'est-ce qu'il faut? Et on le voit. Tu rentres directement, tu vas dire à ton enfant, à ton fils, tu as fait la prière? Attends, tu as fait la prière? Non, viens, allez, prends le tapis, tu vas faire la prière. Et l'enfant, qui était en train de jouer à la play, qui était en train de regarder la télévision, qui était en train de je ne sais pas de quoi faire, directement, il prend Allahu Akbar, il fait la prière, il ne sait pas si elle a fait 4, elle a fait 6, elle a fait 8, elle a fait 10, est-ce qu'elle a prié, est-ce qu'elle a prié? Salam alaikum, et derrière la prière, quand il dit salam alaikum la première, il prend le tapis, il ramasse le tapis directement à la play. C'est même pas pour faire ses devoirs. C'est même pas pour reviser, c'est même pas pour se reposer, non, directement. Et aujourd'hui, on a oublié ce que c'est un accomplissement de la prière. Et d'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois, et tu m'as interpellé, quand je vous ai dit, quelqu'un qui ne comprend pas les gestes de la prière, qui ne connaît pas le sens des paroles de la prière, il ne peut pas accomplir la prière. Il peut pointer, excusez-moi le terme, il peut faire sa prière, mais cette prière-là, elle sera d'aucune utilité dans l'acquisition de la spiritualité recherchée. Donc on doit changer notre manière de faire la prière. On doit changer notre manière d'apprendre la prière à nos enfants. Généralement, la chose la plus facile qui marche avec la prière pour les enfants, c'est le jeûne. C'est la siyam. Vous n'êtes pas sans savoir le rôle, le poids du jeûne dans la purification des cœurs et des âmes, dans l'acquisition de la spiritualité. D'ailleurs, quand on parle du jeûne, on dit, si justement, pour mettre en lumière le côté spirituel sur le côté matériel. Et c'est vrai, ça se voit. Quand moi, mon frigo est plein, quand ma poche est pleine, et je ne peux pas manger. Et je m'abstiens de manger volontairement. C'est pas parce que je suis Allah, c'est pas parce que je suis contraint, parce que j'ai pas d'argent, je vais pas manger. Non, je peux manger, je mange pas. Pourquoi? Pour faire, pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quoi? C'est justement pour mettre en lumière le côté spirituel sur le côté matériel. Sauf que, de par notre comportement,
Sauf que, de par notre transmission de la chose, c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, parce que je veux que mes enfants fassent le jeûne, et pour le dire à tout le monde, oh, mon fils a 7 jours, il a 7 ans, il a fait tout un mois. Ah, mon fils a 8 ans, il a fait tout le mois. Il m'a dit, est-ce que je peux faire les 6 jours de Choual et ainsi de suite? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, oui, écoute, quitte à dormir de le Fajr jusqu'à le Maghreb, c'est pas grave. L'essentiel, tu t'abstiens de manger et de boire. Est-ce que s'abstenir de manger et de boire, ça peut acquérir de la spiritualité? Est-ce que ça peut purifier mon cœur et mon âme? Absolument pas. Absolument pas. Donc, il faut encore revoir tout cela. On ne peut pas parler à l'enfant de la zakat, mais on peut lui parler de la sadaqa. J'ai toujours dit que quand je suis à la mosquée, accompagné de mon fils, ou de ma fille, ou de quelqu'un avec moi, quand je veux faire la sadaqa, ce n'est pas à moi de la faire. Je demande à mon fils de la faire. Je demande à celui qui est avec moi de la faire. Quand on est dehors, je veux faire un don, j'aimerais bien avoir, il faut bien avoir son fils, son enfant, avec lui pour la faire. Quand je vais voir une association pour faire un don, pour faire un acte, normalement, je dois toujours accompagner par mes enfants. Pourquoi? Pour leur apprendre ça. Pour leur apprendre ça. Et ça a un impact extraordinaire sur l'éducation des enfants. Quand on parle d'adoration, nous, généralement, on parle que d'obligation. Et on oublie qu'il y a quelque chose qui s'appelle un-nawafil, les actes surrogatoires. C'est quoi un acte surrogatoire? C'est tout acte en dehors des obligations. Dans la prière, il y a 5 obligations. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Mais 2 rak'at avant Dhuhr, 2 rak'at après Dhuhr, 2 rak'at avant l'Asr, 6, 8, 10 après le Maghrib, après l'Isha. La prière de la nuit, ça c'est quoi? C'est une prière surrogatoire. Quand on parle du jeûne, le mois du Ramadan, c'est une obligation. Mais faire le lundi et le jeudi, jeûner les 6 jours de Choual, le jour de Arafat, le jour de Ashura, et ainsi de suite, ça c'est un jeûne surrogatoire. Et nous, tellement on est pris par l'obligation que l'essentiel que mon fils il fasse l'obligation. On ne parle jamais de la prière surrogatoire, par exemple. La preuve, non, fasse la prière. Et, j'ai fini la prière, c'est bon, tu peux reprendre ta plainte. Oh, c'est bon, tu peux reprendre la télévision, tu peux reprendre la télécommande. Non, normalement, je dois lui dire, fais 2 rak'at. Après, fais 2 rak'at avant. Prépare-toi avant. Parce que c'est ça l'impact de la prière. Quand je lui parle du jeûne, je lui dis, il n'y a pas que le Ramadan. Si tu peux, viens. Une fois par mois, on va faire le jeudi et le lundi. Une fois par mois, on va faire, une fois par tous les 3 mois, on va faire les jours blancs. Comme certains des appels, il y a et ainsi de suite. Malheureusement, nous, la notion d'acte surrogatoire, ça n'existe pas dans notre transmission et dans notre éducation des enfants. Et pourtant, c'est un rôle extraordinaire. Il y a un hadith aussi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Man 'ada li waliyyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayh. La meilleure des choses, la première des choses avec laquelle je dois me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je dois assumer bien sûr, ce sont des obligations. Ce sont des recommandations. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te dire mais pourquoi tu n'as pas fait 2 rak'at avant Dhuhr? Avant de te dire est-ce que tu as fait Dhuhr? Non, Allah il va te dire est-ce que tu as fait Dhuhr? Est-ce que tu as fait ton Asr? Est-ce que tu as fait ton Maghrib? Il va te dire est-ce que tu as fait ton Ramadan? Il ne va pas te dire avant est-ce que tu as fait le lundi, le jeudi? Est-ce que tu as jeûné à la fin ou je ne sais pas quoi? Non, il va commencer par les obligations, par les recommandations. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et celui qui va être assidu, dit Nabi Allah subhanahu wa ta'ala sur les actes surrogatoires, il arrive à quoi? À être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de multiplier les actes surrogatoires, qu'est-ce qu'il nous permet? Elle nous permet d'avoir l'amour, de gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de parler de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez tout simplement qu'il n'y a aucune prière, il n'y a aucun acte qui est parfait quand on le fait. Non? Qui c'est qui peut me dire que ma prière est parfaite? Qui c'est qui peut me dire j'atteins la perfection avec mon jeûne? Mon hajj, il est comme Allah subhanahu wa ta'ala me demande et comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Il n'y a personne qui veut le dire. La perfection n'est pas de ce monde. Le seul peut-être qui peut parler de cela, c'est un Nabi alayhi salatu salam. Mais personne d'entre nous ne peut prétendre à ce que sa prière soit parfaite, son jeûne soit parfait, son acte, n'importe quel acte adoratif soit parfait. Donc il a toujours un manquement. Et qui c'est qui complète ce manquement? Ce qui complète ce manquement, justement, ce sont les actes.
surrogatoire, c'est un nawafil, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Deux, un nawafil, les actions, c'est quoi? C'est un compte d'épargne. Tu as ton compte courant, tu utilises, mais il y a toujours quelque chose derrière. Généralement, tu oublies ce que tu as dans le compte d'épargne. Et le jour du jugement, tu te retrouves en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on a grand besoin de hasanat, alors qu'on a grand besoin de confiance dans mon action, et Allah te fait sortir cela. Et trois, comme je viens de vous dire, on peut gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on gagne l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on peut rechercher autre chose et plus grand que ça? Absolument. D'ailleurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وكنت بصره الذي يبصر بها وكنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها. Quand on gagne l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sera préservé, protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on entend est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on voit est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que la main peut faire est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que les pieds peuvent faire sont protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on demande quoi que ce soit à Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala accordera. Et si on demande la protection de Allah subhanahu wa ta'ala, on sera encore protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un deuxième hadith qui parle des vertus de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'être humain, surtout pour le croyant, dans lequel le Nabi sallallahu dit, quand Allah aime une personne, il demande à Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, pour lui dire, j'aime un tel, tu dois l'aimer. Et donc Jibril doit s'exécuter et aime cette personne-là. Jibril appelle les gens des cieux pour leur dire que Allah aime cette personne, il faut l'aimer. Les gens des cieux aiment cette personne-là. Ensuite, les gens des cieux appellent les gens de la terre pour leur dire que nous, on aime telle personne, il faut l'aimer. Et il sera aimé par tout le monde. Parfois, on s'étonne. Pourquoi une personne qui n'a rien du tout, selon nous, il n'a rien du tout, pourquoi il est aimé par tout le monde? Il n'est pas riche, il n'est pas beau, il n'est pas ci, il n'est pas cela, mais il est aimé par tout le monde. Il y a des gens qui veulent acheter cet amour avec leur pouvoir, avec leur argent, et ils ne peuvent pas l'acquérir cet amour-là. Pourquoi? C'est parce qu'il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. C'est parce qu'il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, l'un des moyens qui nous permet d'acquérir cet amour-là, ce sont les actes surrogatoires. Malheureusement, encore une fois, que ce soit dans notre pratique, que ce soit dans la pratique de nos enfants, il n'y a pas cet acte surrogatoire. Il y a des gens qui insistent à ce qu'ils fassent la nafila de la prière à la mosquée. Alors que normalement, la nafila de la prière, on la fait où? À la maison. À la maison. Il y a des gens qui ne prient pas à la maison, sauf c'est parce qu'ils veulent rattraper de la prière. Non, normalement, tout ce qui est prière obligatoire, c'est la maison. Tout ce qui est prière surrogatoire, c'est où? C'est à la maison. C'est à la maison. Pour apprendre à nos enfants, justement, les actes surrogatoires. Quand on parle des adorations, il ne faut pas parler uniquement de la prière. Il ne faut pas parler non plus uniquement du jeûne. Il ne faut pas uniquement parler de la sadaqa. Il faut parler aussi d'un autre concept qui est al-halal ou al-haram. Le licite et l'illicite. Malheureusement, c'est aussi quelque chose qui manque dans notre transmission, dans notre éducation pour les enfants. Abdullah ibn Mas'ud, qui était dans une mosquée, en train d'enseigner aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, a vu son fils rentrer en portant une tenue en soie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a déchiré cette tenue-là. Il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est qui t'a habillé comme ça? Il a dit, c'est ma mère. Il lui a dit, va voir ta mère et dis-lui, donne-moi une autre tenue, pas celle en soie. Pourquoi? Parce qu'il aura rappelé le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'or et la soie sont interdits pour les hommes, pour les musulmans. Et c'est autorisé pour les femmes. Donc une femme, elle peut porter une bague en or, elle peut porter la soie, mais un homme, quelqu'un d'entre nous, ne peut pas porter de l'or, ne peut pas porter aussi de la soie. Ça, c'est l'éducation sur le principe de halal et du haram. Et justement, le licite et l'illicite, c'est très important dans notre cheminement vers Allah. D'ailleurs, il faut tout un dars et tout des douros pour ça, juste un exemple. Quand Saad a demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il demande à Allah pour que son dua soit accepté par Allah. Qu'est-ce que dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ya Saad, atib mat'amaka takun mustajab ad-du'a. Saad, mange tout ce qui est halal. Ton dua sera exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la forme. C'est pas ce que tu dois lever la main, pas lever la main, baisser les yeux, pas baisser les yeux, je sais pas quoi. Tout ça, c'est folklorique. Tout ça, c'est du blabla. Il lui a dit, si tu vas manger ce qui est halal, si tu vas habiller en halal, si tu vas respecter le halal et le haram,
tu seras accepté, ton dua sera accepté par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est très important. Malheureusement, tellement on est des gens de consommation, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle KFC, qui nous a ramené un bidon, une attestation bidon, comme quoi c'est halal, tout le monde est total et veut le voir. Et tout le monde est client, Inch'Allah, chez KFC. Et où des questions du halal haram t'imposent au moins de vérifier rien, absolument rien. C'est parce qu'il y a un quick qui a dit que ma viande est halal. Et tout le monde se réunit sur ce quick-là, et les gens ils viennent de tous bords pour manger dans ce quick. Pourquoi? Parce que c'est halal, subhanallah. Et je ne parle pas uniquement de la nourriture halal et pas de nourriture haram, même dans la tenue vestimentaire. Parfois, subhanallah, tu vois des musulmans habillés, même dans les mosquées, je te dis, mais ils viennent faire la prière comme ça, avec sa tenue vestimentaire. Quand quelqu'un a, comment ça s'appelle? Le truc qu'on met dans l'oreille, boucle d'oreille, subhanallah. Comment un garçon, comment un musulman, comment quelqu'un qui vient faire la prière peut rentrer avec une boucle d'oreille? Ou avec un piercing, ou avec je ne sais pas quoi. Comment nous... Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un mariage religieux, dans une fatiha, et je rentrais, et j'étais frappé. Au lieu de faire danse sur le mariage, j'ai fait danse sur le tatouage. Et tout le monde était tatoué. Mais ils sont où les parents? Mais on est où, ya jama'a? C'est quoi le halal haram? Ah, c'est parce que mon fils il fait le doha, ça y est, c'est bon, même s'il va se tatouer, même s'il va se faire ça, c'est normal? C'est pas normal. Ça, c'est du haram, on ne doit pas le faire. Donc, dans l'éducation aussi, il faut inculquer, il faut intégrer tout ce qui est halal, tout ce qui est haram, pas uniquement sur le plan du manger, mais sur de la nourriture, mais surtout, sur la tenue vestimentaire, sur le comportement, surtout, donc ça aussi à intégrer dans l'éducation des enfants. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى الله نتوكل ونستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد معاشر المؤمنين الكرام. L'autre moyen de la purification des cœurs et des âmes, de l'acquisition de la spiritualité, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un dhikr. Encore une fois, il faut des heures et des heures pour parler du rappel de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais moi je vais parler d'un seul point concernant le rappel de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'apprendre aux enfants un certain nombre de du'a, un certain nombre du rappel, un certain nombre de ce qu'on appelle al-ma'thurat, que ce soit du jour ou que ce soit de la nuit. Apprendre à nos enfants, par exemple, le du'a quand ils veulent dormir. C'est vrai, il y a des gens qui te disent, moi, mes enfants, avant de dormir, je vais leur lire je vais leur demander de dire 3 fois Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. C'est bien, c'est excellent. Mais on peut rajouter à cela un dua spécial, celui de quand on veut dormir, comme nous a appris An-Nabi alayhi salatu wassalam. Leur apprendre dua quand on se réveille le matin. Leur apprendre dua qu'on doit dire Akramakumullah quand on rentre dans les toilettes, en sortant des toilettes, quand on rentre dans la salle de bain et que l'enfant a besoin de se mettre sur son 31 et de faire du gel, et de se laver, de faire du parfum, il y a un dua qu'on doit dire quand on regarde la glace. Il y a un dua, on doit l'apprendre, un dua quand on veut mettre ses vêtements, un dua quand on monte dans la voiture, un dua quand on sort de la maison, un dua quand on rentre dans la maison, un dua quand on vient à la mosquée, un dua quand on rentre dans la mosquée, quand on sort de la mosquée, un dua quand on va dans le marché. Donc ce sont des duas qu'on doit apprendre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Non? Il y a un problème. Et quand on ne sait pas ça, comment on doit l'apprendre? Et encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, le problème, ce n'est pas de ne pas savoir. Le problème, ce n'est pas d'ignorer tout cela. Le problème, c'est on sait que je ne sais pas et je ne veux pas faire l'effort d'apprendre. D'où le rôle de la mosquée. Je suis incapable de le faire à la mosquée. Je dois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, transmettre le flambeau à une institution. Et l'institution la plus fiable, ça doit être la mosquée. Moi, je me souviens, il y a si longtemps, quand j'étais à la mosquée Salam, au cours Benzens,
et ensuite le premier passage à la mosquée Al-Risala, à la fréquence de Pressensé. Après le Maghreb, je demandais aux gens de rester entre le Maghreb et l'Isha, de leur apprendre ces doigts, de leur apprendre ces adkars. Oui, il y a des gens qui préfèrent aller à la placette après le Maghreb et l'Isha, quand bien même il fait froid, et ne pas rester à la mosquée. Et on dit tu ne veux pas apprendre, après tu vas avoir un ajar. Tu as une récompense quand tu fais ça. Non, il y a des gens qui ne font pas ça. Il y a des gens qui ne font pas ça. Donc, on peut l'apprendre, les fois. Et c'est pour cela que normalement, la solution de tout ça, pour vraiment avoir la meilleure des spiritualités, pour vraiment purifier nos cœurs, purifier nos âmes et nos nefs, c'est la mosquée. Inch'Allah, on fera toute une Jumu'ah sur le fait de Alish qalbaka bil Qur'an. Soigne ton cœur, soigne ton nefs avec la mosquée. La solution de tout ça, c'est la mosquée bin Azzawajal. On n'a pas le temps de développer de cela. Je laisserai peut-être à la semaine prochaine, peut-être pour une autre occasion, bin Azzawajal. Mais sachez seulement qu'il y a d'autres moyens pour acquérir la spiritualité, surtout l'amour du prophète et surtout Al-Karim. On n'a pas parlé de ça dans le Coran. Je ne peux pas parler en 2 secondes, mais je le laisserai peut-être à une autre occasion, bin Azzawajal. Ya Jama'a, encore une fois, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Et quand on sait que je ne peux pas le faire, encore une fois, c'est à nous. C'est à nous d'obliger l'institution qu'on a, qui est la mosquée, de le faire. Je vous ai dit, je vous le répète, la mosquée sans vous, elle ne vaut rien du tout. Non? Qui c'est qui permet le fonctionnement de la mosquée? Si ce n'est vos dons, si ce n'est votre fréquentation. Donc, vous avez aussi des droits sur la mosquée. Et parmi ces droits-là, il faut vous apprendre à nos enfants. اللهم رد للاسلام ردا جميلا. اللهم احفظ ابناءنا. اللهم احفظ ابناءنا. اللهم احفظ ابناءنا. اللهم اهد بناتنا. اللهم اهد بناتنا. اللهم اهد بناتنا. اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا يا رب العالمين بكل شر. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ادفع عنا هذا الوباء. اللهم ادفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلب منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم اجمعين واقم الصلاه.